Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une méthodologie de tirage sur le jeu pour lequel je vous ai fait une review il y a quelques jours, qui est le jeu de votre destin. Je vous disais que de par son illustration et son interprétation, ce jeu était particulier, donc je voulais justement vous faire une petite review toute simple hein, sur un tirage de 3 cartes pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de ce jeu, tout simplement. Bon, écoutez, on va commencer. On va prendre une situation fictive. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Est-ce que je vais me marier avec David? Alors, sachant que je n'ai pas de compagnon qui s'appelle David. C'est pas pour moi. Voilà. Hop. Alors, vous battez les cartes. Comme toujours, vous les coupez. Hop. On étale. Donc on va faire un petit tirage en 3 cartes. C'est juste vraiment juste pour vous montrer le fonctionnement de ce jeu. Alors, est-ce que David va me demander en mariage? Alors, nous avons... Hop. Alors, voilà. Voici nos 3 cartes. Comme d'habitude, passé, présent, futur, ça change pas. La seule chose qui change, en fait, c'est que là, la carte centrale, qui est le présent, on va avoir des indications sur pourquoi. Là, on a la carte de la tristesse en présent, donc la dame de cœur, la tristesse, l'intuition. Donc, oui, je pense que David va demander cette jeune femme en mariage, parce qu'on a la clé par ici. Mais voilà, là, on a le présent s'ouvre. Vous voyez, vous avez une porte qui s'ouvre. Bon, après, la lecture de base, le livre nous explique que, en fait, par rapport à cette carte centrale, on doit donc prendre en compte, bien sûr, la carte de gauche et la carte de droite, mais aussi l'illustration qui est tournée vers la carte. Je vais vous faire voir comment c'est schématisé. On va regarder. Alors, c'est pas possible. Voilà. Comme il vous explique ici, 1, 2, 3, on prend le schéma. Voilà. Alors, nous avons la dame de cœur. La dame de cœur, je les connais pas encore toutes parce que je l'ai vraiment depuis quelques jours. La dame de cœur, donc en amour. En principal, cette femme est comme l'âme sœur. Elle apporte la douceur, le dialogue et la qualité du cœur pour trouver l'harmonie. En amour, elle part parfois de véritables frissons de sérénité aux côtés de cette femme. Donc là, on voit que, bon bah, c'est, pour moi, de ce que j'en conclurai, c'est que voilà, c'est la femme qu'il faut à David, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne me rappelle plus, c'est l'âme sœur de David. Bon. Dans le présent, nous avons la tristesse, donc c'est-à-dire que la compagne de David se sent triste en ce moment, peut-être qu'elle attend quelque chose, justement, cette demande en mariage de la part de ce fameux David. Donc, nous allons regarder par rapport à la dame de cœur, l'illustration, donc pour vous qui est à gauche. Donc à la base, elle est, que je ne me trompe pas, à la droite de la carte. Mais bon, vous, en face de vous, on va regarder la petite illustration à gauche de la carte, là où il y a la petite fleur blanche, qui est tournée vers la carte de la tristesse. Alors, donc j'ai dit que c'était droite. Donc, elle a de la tristesse, mais malgré tout, il y a un sentiment de fidélité et de douceur, que ce soit en amitié, en amour, harmonie aux côtés d'une femme vraie. Monsieur, auriez-vous trouvé votre moitié? Ou vous, madame, êtes-vous la femme de sa vie? Amie de qualité rare, on peut compter sur elle, amour universel, carte de bienveillance et d'amour que tout. Donc, voilà. Donc là, pour le côté positif, on a vraiment ce côté positif qui dit que voilà, c'est vraiment une femme idéale et que c'est la femme idéale pour ce fameux David, ou que cette femme a trouvé l'homme de sa vie, malgré la tristesse qu'elle a en ce moment. On va regarder la vraie signification de la tristesse pour cette carte.
souffrance, tristesse de cœur, angoisse sur l'issue de votre relation amoureuse. Et ben voilà, tout simplement, on a la réponse tout de suite. On voit que, en fait, je pense que par exemple, cette jeune femme pose la question si David va la demander en mariage parce que elle a des angoisses sur l'issue de sa relation. Peut-être que David a récemment changé un petit peu de comportement, peut-être tout simplement prépare-t-il la demande en mariage et s'angoisse-t-il un petit peu, mais voilà. Cela fait angoisser sa partenaire, d'où sa question, est-ce que David va me demander en mariage? Donc on voit bien que dans le présent, euh, Marie angoisse un petit peu sur sa relation avec David. Mais elle a franchement pas de quoi angoisser parce que on voit qu'avec ce petit carré-là, que eh ben, il y a une certaine fidélité dans le couple, que David est certainement l'homme qu'elle désire et que Marie est aussi la femme faite pour David. Donc, et nous avons le futur avec la carte de l'intuition. Donc la carte de l'intuition qui nous dit écoutez votre intuition, elle est juste capacité de ressentir les émotions, illumination, connaissance immédiate d'un bon ou mauvais présage. Vous êtes guidé par votre petite voix. Dans le domaine affectif, soyez sur vos gardes si votre petite voix vous souffle de fuir ce bel être craquant que vous venez de rencontrer. Si au contraire votre instinct le sent bien, foncez en couple, écoutez vos pressentiments, rêves prémonitoires ou capacités extrasensorielles. Donc voilà, là en fait la carte conseille tout simplement à Marie de suivre son intuition, de laisser passer ses angoisses pour suivre son intuition. Et si elle pose la question si David va la demander en mariage, c'est qu'elle a peut-être vu ou qu'elle ressent peut-être justement que ce fameux David a l'intention de la demander en mariage. Donc, justement, là, je voulais voir par rapport à cette carte qui est à droite pour vous, mais qui est à gauche de la carte, qui se trouve tournée vers la carte du présent. Donc, elle dit bien, appréhension, que ce soit en amour ou en amitié, cette carte intervient pour vous alerter. Vous sentez que ça coince ou que des choses ne sont pas nettes, vous devez être attentif. Donc en fait, ces deux carrés rejoignent vraiment bien la carte de la tristesse, parce que la tristesse du moment de Marie, et justement là, elle est là pour dire son angoisse du moment. Donc vous avez la carte qui la rassure, qui dit que voilà, il n'y a pas moyen, il n'y a pas la carte de la dame de cœur avec le petit carré qui est tourné vers la tristesse dit bien que dans le passé elle a rencontré une personne, la personne qui lui convenait tout simplement, une personne fidèle, une personne aimante, la personne qui lui convenait et qu'elle était certainement la personne qui convenait aussi à ce fameux David. Et donc quand on regarde le carré de la troisième carte, qui est à la base la carte du futur, mais qui vous conseille sur le présent, le petit carré qui est tourné vers la carte du présent et le conseil qui dit que voilà, si vous avez des appréhensions, si Marie a des appréhensions, si elle a l'impression que ça coince, ou qu'il y a des choses qui sont pas nettes, qu'il faut qu'elle reste attentive. Attentive, mais attention, la carte du futur nous dit que de toute façon, il faut qu'elle suive son instinct. Parce que pour moi, si Marie vient et me demande si David va la demander en mariage, c'est que elle a la forte intuition que David est en train de préparer sa demande, tout simplement. Voilà. Après, on peut toujours rajouter une carte, voilà. Si vous rajoutez la carte l'abondance, bon bah oui, David va la demander en mariage. Pour moi, avec la carte de l'abondance, il n'y a pas de souci. Là, c'est juste, on va dire, je rajoute une carte parce que c'est vrai que l'intuition, là, on demande à Marie de suivre son intuition. Donc, si Marie elle a déjà des angoisses, elle va me dire oui, mais mon intuition, elle est un peu brouillée. Bon, voilà, je vais en rajouter une. J'ai l'abondance qui dit que, pour moi, sans regarder la signification, qui dit que oui, David va la demander en mariage, il n'y a pas de souci là-dessus. Domaine affectif, l'entente est agréable, sérénité familiale, sentiments sincères, relation établie avec une personne lumineuse, dialogue, confiance, joie, bonheur annoncé, en amour, bonheur, vous tend les bras, prospérité. Donc voilà. Voilà la petite méthodologie que je voulais vous montrer par rapport justement à ce déchiffrage des cartes qui est vachement, vachement important. Enfin, vachement important, qui donne vachement de détails au fait au tirage. Quand vous faites un tirage en croix, c'est pareil. C'est toujours les trois qui sont l'une à côté de l'autre. Parce que le tirage en croix dans celui-ci, donc tirage en croix, admettons, c'est juste pour vous montrer le placement, parce que la croix, bon, tout le monde la connaît. Hop, donc ici,
en première, attendez que je me mette dans votre sens à vous. Oui, c'est ça. En première ici, c'est les atouts, ce qui va aider le consultant, ce qu'il faut faire. En deuxième, les obstacles, ce qui va contrarier ou freiner les erreurs à éviter. En 3, le présent et la tendance de l'avenir proche, le reflet de la question, le climat vers lequel vous vous dirigez. Le 4, le futur plus lointain. Et enfin le 5 qui est la réponse. Voilà. Et c'est pareil. Donc là, vous avez, donc on a dit les obstacles, les atouts, les obstacles et la réponse. Donc c'est pareil, vous travaillez avec les atouts. Qu'est-ce qu'il y a comme atout par rapport à la réponse? Après, vous travaillez une fois que vous avez fait votre, voilà, les atouts que vous avez par rapport à cette réponse et les obstacles qu'il faudrait éviter par rapport pour arriver justement à cette réponse. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu, que si vous possédez le jeu, vous aura guidé un petit peu, mais je pense que quand on possède le jeu, il est facile de le comprendre, enfin pour ma part. Et ben écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, bisous bisous.